Petite tension à la fin. Belle oreille. Mineur majeur 7. Magnifique. Salut à toi. Salut. Qu'est-ce qu'on fait là déjà? On va expliquer comment faire Fin de soirée, bien non, c'est pas vrai. sonner les accords. Ah oui, c'est ça. Alors, Les accords, souvent, même quand c'est bien pincé, que c'est bien rythmé, que le toucher est joli et tout, il y a des notes qui viennent gâcher le truc, en fait. Je vois tout le temps ça en cours. Des notes qui viennent parasiter, parce que des notes qui ne devraient pas être là, et en particulier au niveau des basses, des fondamentales. Parce qu'un accord, hormis dans les renversements, on va même pas trop en parler, ou alors en fin de vidéo, vite fait. Sinon, la note la plus grave donc du voicing, on a fait une vidéo sur les voicings d'ailleurs, hein, voilà, la note la plus grave du voicing, c'est-à-dire l'ordre des notes de l'accord, de la plus grave à la plus aiguë, on va pas s'étendre sur ça, doit être la fondamentale de l'accord. Exemple, si je fais un accord de Do, que ce soit Do majeur, Do mineur 7, Do 7, Do altéré, Do diminué, Do ce que je veux, sauf indication contraire de renversement, la note la plus grave que je dois jouer sur la guitare, c'est un Ré. Bien sûr, tout à fait. Un Ré trop tôt, par contre, toujours. Hein, non, c'est un Do, bien sûr. Si je fais un accord de Ré, un accord de Si bémol, de ce que je veux, hein, encore une fois, sauf si c'est un renversement, sinon, peu importe la nature de l'accord, donc la nature de l'accord, c'est mineur, majeur, diminué, etc. Il faut que la note la plus grave que je joue soit la fondamentale. Or, sur une guitare, la fondamentale de l'accord, y compris dans les petits accords ouverts tout bêtes, on va commencer par ça, la fondamentale de l'accord n'est pas toujours sur la corde de Mi. Et parfois, elle n'est même pas non plus sur la corde de La. Voilà, donc on va commencer par un accord tout simple que tout le monde connaît, Do majeur. Voilà. Eh bien, sur un accord de Do majeur, en fait, sur les accords ouverts, j'ai développé un petit système en cours pour les gens qui ne connaissent même pas du tout les notes, la moindre note. D'accord? Aucune notion d'harmonie, aucune connaissance des notes sur le manche. Vraiment, je suis allé chercher, tu vois, pour développer un truc, pour que ce soit accessible à absolument tout le monde. T'es débutant total, tu pitches rien dans l'harmonie, tu sais même pas où est un Do, d'accord? Limite, tu sais, il faut connaître quand même au moins les 3 cordes à vide, Mi, La, Ré, hein, voilà. C'est relativement simple. Au final, il y a 3 cas particuliers. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par les cas particuliers, parce que c'est plus clair quand on l'explique. Nous avons des cordes à vide ici de Mi, La et Ré. Les 3 cas particuliers, ce sont les accords de Mi, de La et de Ré dans les accords ouverts. Parce que ce sont des accords où la fondamentale va être la corde à vide justement. Donc si je fais un accord de Mi majeur, cette corde de Mi, elle est bonne. D'accord? C'est un accord de Mi, c'est une basse de Mi. Mi majeur, il faut expliquer avant, Mi mineur, Mi 7, Mi sus 4, Mi tout ce que tu veux. Sus 9. Un petit truc pour... Vas-y, continue. Private joke. Donc, voilà, cette fondamentale, cette basse de Mi, elle va être bonne dans mon accord de Mi. Maintenant, je vais faire un accord aussi très très simple, un accord de La mineur par exemple. D'accord? Que tout le monde connaît. La basse de mon accord de La, il faut que ce soit un La. Or, ma basse de La à vide, c'est Elle. Du coup, est-ce que mon Mi, il est bon dedans? Il faut pas toucher. Ben non. C'est pour ça qu'il y a le pouce ici qui permet de muter. Ça met une sécurité. En plus de développer évidemment de la précision main droite, hein, bien sûr. Mais malgré tout, je me bats avec mes élèves pour qu'ils mettent bien le pouce ici. Parce que si je joue et que je tape cette corde de Mi, alors c'est pas tout à fait dramatique parce que la note de Mi fait partie de l'accord de La, La do Mi, hein, mineur, bien sûr, mais malgré tout, le son entre... D'accord? Ok? Là, il y a un truc qui va pas quand on n'est pas complètement sourd. Hein. Il y a un truc, ça bourdonne, ça pourrit mon accord. Pourquoi? Alors que je le pince bien et que je joue bien. C'est parce qu'on oublie de mettre le pouce ici pour muter le Mi grave. Et que du coup, en fait, ce que l'oreille entend, c'est un La mineur basse Mi. C'est un renversement pour le coup. Ce qui peut être très joli dans certains contextes. Hein. Mais en général, voilà. Là. Maintenant, je mute bien. T'entends, comme l'accord il s'éclaircit, en fait, il devient limpide. Hein. Hein? Ok. Et le troisième cas, évidemment, c'est les accords de Ré. Donc là, pareil, si je fais un Ré, le mec il me fait un Ré majeur, il fait ça. On se dit, mais pourquoi? Et pourquoi faire ça? Déjà, parce que on parle un peu, là, je parle un peu aux débutants et grands débutants qui n'ont pas encore une précision diabolique à la main droite. On peut les excuser, ils débutent. Et donc déjà, de bien muter le Mi, déjà, ça va enlever quand même un bon parasite quand même. Ça va déjà mieux. Et
malgré tout, il y a aussi le La à muter. Alors, à part ceux qui ont la chance d'avoir des grandes mains et qui peuvent aller muter 2 cordes, moi, ce que je ne peux pas, parce que j'ai pas des grandes mains. Là, après, évidemment, on rentre dans la précision main droite. Et là, déjà, celui de faire 5 cordes, j'en fais bien que 4. Ah, c'est pareil. L'accord, il devient clair. Donc, quand tu fais, par exemple, une grille toute bête comme un Do majeur, un La mineur, un Ré majeur, et que tu fais pas gaffe à ça, ça donne un truc bien moisi. Putain, c'est nul, hein. Alors que pourtant, je parle bien les accords. Et simplement, si je fais gaffe aux basses... Donc ça, déjà, c'est le truc de base. On sait que c'est Mi, La, Ré. Elle est bonne. Je peux la jouer à la basse que si je fais des accords de Mi. Je peux la jouer à la basse que si je fais des accords de La. Et sinon, si c'est un Ré, ces deux-là, faut pas les jouer. Et pour les accords qui ne sont pas de Mi, La, Ré, la fondamentale, c'est assez facile. En fait, puisqu'elle n'est pas dans l'accord à vide, ce sera la note la plus grave sur laquelle on appuie. Donc dans mon Do majeur, simplement, quelle est la note la plus grave sur laquelle j'appuie? Elle est là. Ça permet éventuellement aussi de commencer à apprendre quelques notes sur le manche. Parce que du coup, on se dit que c'est un accord de Do, donc là, forcément, j'ai un Do. Même si je ne sais pas encore que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ton, demi-ton, une case égale à... C'est pas grave, ça n'empêche pas de fixer, dire tiens, case 3 accords de La, j'ai une note de Do. Si je fais un Sol, ça veut dire que là, j'ai un Sol. C'est aussi simple que ça. Si je fais un Si-7, ça veut dire que là, j'ai un Si. Et c'est toi qui a schématisé cette petite pédagogie C'est ma façon de l'expliquer. Franchement, bravo, c'est cool. C'est un truc que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, qu'ils ont acquis, qui savent sans forcément l'avoir acquis comme ça. Parce que là, c'est simple en fait. On comprend rapidement. Là. L'idée, c'est de vraiment le débutant, dès qu'il sort un peu de la phase 1, où c'est un peu un massacre, on passe tous par là, et qu'il commence à gratouiller un peu quelques petits morceaux sympas. Moi, j'attends pas que le mec il soit encore beaucoup plus haut que ça pour l'expliquer ça. Parce que sinon, en fait, il joue ses morceaux, ça commence à être correct. Et puis c'est pourri par des fausses basses partout, tu vois. Et comme en général, avec la progression des doigts, l'oreille suit à progresser aussi, il s'en rend compte. Et il me dit, ouais, je comprends pas, là je pince bien et tout, et quand je joue, c'est pas beau. Il sait pas dire pourquoi, mais il entend que ça va pas, tu vois. Donc ça me permet, au lieu de faire un truc où je vais écrire 40 diagrammes pour mettre une croix là oui, là non, là oui, c'est plus simple de l'expliquer ça, et déjà quand même il met un peu un pied, mine de rien, dans l'harmonie. Ouais. Un bout d'orteil, mais quand même, ça incite je pense, à donner un peu envie de comprendre, tu vois. Et tout d'un coup, en fait, il joue le même truc, et il fait gaffe, il dit, ah putain, ça sonne vachement bien maintenant, c'est cool, tu vois. Voilà. Et pour finir, parce que c'est un tout petit sujet, c'est assez facile, hein. L'erreur est aussi assez récurrente. Derrière les accords ouverts, qu'est-ce qu'on apprend dans un second temps? Le premier casse-doigt, auquel on est tous confrontés quand on débute, les barrés. Les barrés, tout le monde le sait, les barrés. Ouh, les barrés, ça fait peur. Hein, et les barrés, c'est le même, on a souvent le même problème, parce qu'évidemment, on va commencer par notre bon vieux Fa, hein, voilà, donc après, j'explique, bon là, c'est pas le propos, peut-être je le ferai un jour, en tout cas, c'est expliqué dans la formation rythme cycle 1, hein, où j'explique bien tout ça, vraiment comprendre même comment on va déplacer des accords sur le manche. Bon là, je ne vais pas l'expliquer maintenant, juste dans les barrés, comprendre que mais quand je fais un Fa, là, on est sur ce qu'on appelle les accords en forme de Mi. Donc, parce qu'en fait, ça fait référence à Mi majeur. Bon, je l'explique vite fait, c'est 1 minute. Voilà. Vas-y. Je prends un accord de Mi majeur ici. Explique-nous le système Cage. Ce qui fonctionne pour une note de Mi fonctionne pour, en fait, un accord de Mi. Si je fais une note de Mi toute seule et que je la monte de un demi-ton, après Mi, dans la gamme, un demi-ton au-dessus, j'ai Fa. Ben là, j'ai trois notes qui font partie de l'accord de Mi majeur. Et si je monte ces 3 notes qui font partie de l'accord de Mi majeur, j'ai 3 notes qui font partie de Fa majeur. Et il te faut un nouveau sillet, là. Pardon. Mais c'est exactement ça. C'est que mes 3 cordes à vide ne sont pas montées de un demi-ton par magie. Et c'est aussi le principe du capodastre. Hein. Voilà, quand on veut pas faire, si on dit le Fa il est trop dur, ben effectivement je mets un nouveau sillet, ça s'appelle un capodastre, et on le met case 1. Et donc en fait là je change mon doigté,
Parce que ça paraît bête, parce que tu l'as compris, mais quand je l'explique en cours, parfois à des gens non. qui ont déjà un niveau correct, et tout d'un coup, en fait, ils ont vu une lumière, parce que j'avais jamais capté, d'accord ? D'accord, mais j'intervenais, c'est tout, t'inquiète. Voilà. C'est pour ça que Fa mineur, c'est comme ça. Est bien dit. Parce que Mi mineur, c'est 2 notes, c'est Mi mineur. Je monte de 1 demi-ton, elles font partie de Fa mineur. Mais celles-là ne sont pas montées de 1 demi-ton toutes seules. Donc je change et je mets le barré pour faire monter les restes d'un demi-ton. D'où le nom en forme de Mi. Et donc là, effectivement, ma basse, ma fondamentale, est sur la corde de Mi. Donc là, je peux y aller, je peux jouer les 6. Là où ça devient important, c'est que quand je fais des accords en forme de La. Donc encore une fois, en forme de La, ça fait référence aux accords de La. Je prends mon accord de La mineur. T'as oublié de dire un truc, parce que là, moi je trouve ça bien comment t'amènes la chose. Tout à l'heure, quand tu jouais Mi, tu pouvais jouer la basse. Oui. Et là, ta forme de Mi, tu peux toujours jouer la basse. Oui. Et là, tu es en train de changer et dire que non. Donc c'est pour ça que tu n'as pas précisé comme quoi dans ta forme de Mi, tu pouvais jouer la basse. Évidemment, puisque c'est la forme de Mi. Ah oui, c'est évident, mais tu l'as pas dit. On a le grand barré qui va jusqu'à la corde de Mi. Voilà. Donc là, ma fondamentale, si c'est des accords en forme de Mi, ma fondamentale est toujours sur la corde de Mi. C'est important de relier ça. Ce qui n'est pas forcément évident au démarrage, c'est de relier le concept. La forme de Mi fait référence aux accords de Mi et donc aussi à la corde de Mi. C'est que des Mi, des Mi. Voilà. Donc maintenant, on passe en corde de La. Les accords en forme de La. J'ai un La mineur, par exemple. Bon, donc ce qu'on a vu tout à l'heure sur les accords ouverts, évidemment, fonctionne toujours. Qu'est-ce qu'on a vu avant? C'est que puisque c'est un La, ma fondamentale, c'est la corde de La. Le Mi, il n'est pas bon. Donc, mec, il comprend ça. Je dis maintenant, on va aller faire un Si mineur. Donc, je prends ma triade de La, je la monte de un ton, j'ai une triade de Si mineur. Évidemment que pour faire monter mes 2 cordes à vide ici, je change de doigt et je mets un nouveau sillet, comme dirait Nico. Et le mec, il fait ça et il barre jusqu'en haut. Oui. Et il joue aussi la corde de Mi. Et on vient de dire qu'on est des accords. C'est pas bien. C'est des accords en forme de La. Pourquoi tout d'un coup on irait jouer la basse de Mi? Alors encore une fois, le coup de bol, c'est qu'elle fait partie de l'accord, c'est la quinte. Donc c'est pas massacre non plus, mais ça fait partie. Ça alourdit le truc, c'est pas non plus. Évidemment que là, sur ces barrés en forme de La, on ne barre pas la corde de Mi, surtout pas. Et l'astuce, c'est comment je fais pour la muter. Parce que quand je fais un barré, c'est la seconde position. Tout ça aussi, je l'explique dans la formation. L'inclinaison de la main selon les accords qu'on fait, ce qui est très important. Mon pouce, il est derrière pour avoir la pince. Et bien là, la petite astuce, c'est le haut de mon index que je vais monter suffisamment haut pour qu'il touche le Mi. Et comme ça. Et même si je fais une petite faute, c'est pas de moi, c'est la guitare. J'ai rien inventé là, pour le coup. Et même si jamais je raccroche mon Mi, pas de problème. Et on entend quand même comment le son il devient clair, quoi. Tu vois? Alors que là, ça plombe le truc. Donc déjà, dans tout ce que tu joues, si tu fais ces fautes-là, penche-toi 2 minutes sur chaque séquence, chaque morceau que tu joues, penche-toi 2 minutes sur cette question-là. En fait, revois tous tes accords en faisant attention à ne pas aller jouer une basse plus grave en dessous de la fondamentale. Et tout ce que tu joues va sonner enfin 1 milliard de fois mieux, quoi. C'est incomparable, quoi. Voilà. Je trouve pas ça très compliqué à comprendre, quoi. Non. Non. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, en fait. Moi, j'ai pas fait d'incrustation là en direct, donc ça veut dire que je me serais embêté au montage, bien sûr. Voilà, tant pis. Après, l'intérêt aussi de cette façon d'expliquer là, justement, c'est que même si tu n'as pas le diagramme sous les yeux, même si tu connais pas l'harmonie, même si tu sais pas do, ré, mi, fa, sol et tout, c'est que tu peux quand même réussir à trouver, quoi. Voilà. Mais merci pour ces précisions. C'est un extrait de la formation rythme qui, bien sûr, ça c'est un point de détail, c'est pas juste au niveau débutant. Non, c'est la formation, c'est dans la phase 1, comme toutes mes formations. On prend les bases. Je cycle 1, on part aux bases, il y a 3 ou 4 phases, 4 en général, pendant mes formations, évidemment, à chaque phase, on augmente le niveau. Ça, c'est entrée de phase 1, pour ceux qui ne savent pas, comment bien mettre sa main pour les accords ouverts, pour les barrés, quelle base jouer, comment on tient un médiator. C'est vraiment le cycle 1, mais en fait, il part en bas. Malgré tout, ça va quand même, comme dans mon cycle 1, improvisation, ça finit en phase 4 relativement haut quand même. C'est-à-dire qu'on va démarrer avec un petit Cranberries... les rythmiques en double croche, le toucher, avoir un joli son, les fameuses basses que j'ai expliquées.
Et on finit, par exemple, pour ne citer que le premier et le dernier des morceaux à l'étude dans le style 2, et on finit par Personal Jesus de Dépêche Mode à l'origine, mais version Johnny Cash. On étudie des riffs. Avec donc des passages de riffs, des passages en accord. On va mixer avec des passages. Des ghost notes. Des barrés. Donc on est parti des petits cranberries tranquilles, et le dernier morceau de la formation, c'est ça. Et il y en a 12, en fait, à l'étude, 3 par phase. Où à chaque fois, on va voir de chaque morceau est choisi pour étudier une technique particulière. Ghost note main gauche, ghost note main droite, strumming, double croche, rythme syncopé, changement contre-temps. Bon, toutes les fondations, en fait, d'un rythmicien en béton armé. Voilà. Ok. Les informations en description. Comme d'hab. Merci d'avoir suivi juste là. Juste là ou jusque-là? Jusque-là. Voilà. Fatigué. Ciao, bientôt. Bye. Comme tu le vois, j'ai la guitare acoustique, mais je précise tout de suite que même si j'ai choisi de travailler à l'acoustique pour des raisons que je vais t'expliquer, cette formation peut parfaitement être abordée aussi à la guitare électrique. Ça ne pose aucun problème, hein. Ce choix de la guitare acoustique est délibéré, déjà parce que ce qu'on étudie au cours de cette formation s'y prête bien, mais aussi parce que les fondamentaux, les choses essentielles à mettre en place pour avoir un jeu solide, des bases solides, sont beaucoup plus prépondérants à la guitare acoustique qu'à la guitare électrique, notamment au niveau du son, hein. On travaille beaucoup le son dans cette formation. Et donc le son, il est, comme tu le sais sûrement, dans les doigts. Il n'y a pas de cache-misère, on tourne les boutons de l'ampli, on change de micro. La guitare acoustique, ça sonne ou ça sonne pas. Et quand ça sonne pas, c'est les doigts, c'est pas le matos. C'est à mon sens d'ailleurs une grave erreur que de ne pas du tout jouer d'acoustique. Mais ça, c'est un